On y est. Ouais. Bonsoir Alors, Sophie. bonsoir. Enfin, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, ça c'est bonjour. C'était en Enfin, Nouvelle-Calédonie. C'est le matin pour exactement. toi. Exactement. C'est Je vais juste partager cela dans mon fil d'actualité. ouais. Hop. Et en même temps, le partager dans Access Nouvelle-Calédonie. J'arrive. Ah, Ouais. Ouais, ouais. Comment ça dit encore mieux que ça? Oui, donc moi je suis alors, en métropole, donc il est 21 h presque. Et puis toi, tu es voilà, tout le matin tôt en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même génial, hein. c'est Internet. ça. Oui, la technologie. Ouais. Hop. Les petits oiseaux qu'on entend derrière toi, les grands arbres. Oui. Oui, Super. c'est vrai qu'il y a, Ouais. il y a un certain charme ici. Ouais. Bon, nous, on est dans la grisaille et tout, mais bon, bah voilà, c'est tout. C'est le cycle. Ouais, super. Alors, du coup, ce soir, on se retrouve ou ce matin, on se retrouve pour discuter d'un sujet en particulier, qui est du coup, que faire en temps de crise? C'est Mhm. bien ça? Oui, c'est ce que j'ai mis oui, en temps de crise. Ouais. Voilà. Ah, ok, génial. Que Donc, faire. Mm. ok, ben écoute, est-ce que je te laisse du coup un peu regarder comment on peut faire du coup en Mhm. temps de crise? Mhm. Tu veux juste Euh, dire bah, qui tu es s'il y a quelqu'un qui ne te connaît Ah pas. oui, oui, peut-être, oui, peut-être, oui. Alors, pour ma part, donc, je suis Anne-Sophie Léré, je suis facilitatrice Access Bar depuis maintenant, ça va faire 2 ans. Et donc, je suis en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que j'ai découvert les outils d'Access à un moment donné de ma vie où j'étais vraiment, en fait, à la recherche d'outils, à la recherche de changements. Et depuis, en fait, ça n'a fait que s'améliorer et ça ne fait que s'expanser pour ceux et celles qui connaissent ce mot. Ça ne fait que s'expanser vers des possibilités que j'avais même pas encore imaginées. Et ben, pour ça, je suis vraiment très reconnaissante par rapport aux outils d'Access, mais aussi par rapport aux choix que je fais dans la vie de tous les jours. Et j'ai l'honneur de rencontrer des personnes comme toi, Laurence, et ça, c'est vraiment trop cool. Pareil pour moi. Ouais. Où Ouais. on fait, où on fait du coup des trucs que ben, jamais on n'aurait imaginé avant. Mm. Ouais, c'est Euh, et comment ça devient encore mieux que ça. mm. Et donc, Ouais. je vais te laisser te présenter aussi, du coup. Oui, donc, Comme ça. ouais, donc je suis Laurence Favier, je suis facilitatrice d'Access Consciousness, donc de facilitatrice certifiée, puis de la joie du business et de l'aventure d'être soi, being you aussi. Voilà, et puis avec Anne-Sophie, bon, on a plusieurs projets ensemble, et puis ben, comme on voulait vous en parler, mais aussi voilà, parler ben, un peu du contexte actuel et de ce qu'on peut faire. Voilà, on a mis ce titre que faire en temps de crise, parce que ben, voilà, il y a une crise mondiale actuellement, mais on peut parler de crise en général. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Et puis ben là, je vais mettre ma casquette de facilitatrice de la joie du business, et puis parler un petit peu de ça, justement avec les outils d'Access, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que faire en cas de crise, voilà, il y a certainement des livres qui décrivent tout ça. Et il y a à côté de tout ça les outils d'Access Consciousness et puis ce qu'ils peuvent apporter à nos entreprises, ce qu'ils peuvent apporter à nos activités, qu'on ait une entreprise ou pas d'ailleurs, qu'on soit salarié, manager, maman au foyer. Voilà, on peut voir notre vie comme un business. Et de là, ben, se dire qu'est-ce que je peux créer comme projet, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ma vie, etc. Donc, voilà, on peut conduire ça comme un business, comme une petite entreprise. Voilà, donc ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis, ben, un des outils principaux chez Access, c'est la question. Donc, que faire en temps de crise, c'est déjà une question. Oui. Et voilà, et on peut commencer par là, puis voir bah, les idées qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à notre entreprise, à notre activité auquel on n'a pas encore pensé. Ça peut être aussi une autre question, ça. Et puis voir ce qui vient.
Voilà, toujours en ajoutant des choses, sans en enlever. Et puis, ça peut être complètement différent de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Ça n'a peut-être rien à voir. Ça peut être des domaines complètement différents. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit des choses qui vous plaisent, que vous ayez envie de faire, qui vous font vous lever le matin pour les réaliser, pour lesquels vous ne voyez pas du tout le temps passer aussi, et que vous pourriez faire toute la journée en pensant que tout le monde peut le faire, mais non, il n'y a que vous qui pouvez le faire avec votre façon de faire et votre expérience. Et c'est ça, voilà, qui peut être un agent clé, un point clé finalement, ou une clé pour en temps de crise, savoir rebondir, comme on dit, rechercher autre chose. Et toi aussi, je pense, Anne-Sophie, tu as différent de ce que je sais de toi, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés encore en vrai. Oui. De ce que je sais de toi, tu as différentes cordes à ton arc et tu agis dans différents domaines, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est vrai que ce côté, en fait, où justement, en Nouvelle-Calédonie, on va dire qu'on est confiné dans notre pays. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop sortir ni rentrer. Donc, ça nous oblige, en fait, à se retourner vers ce vers quoi on connaît un petit peu déjà. Et en même temps, c'est quelle autre possibilité j'ai ici que je vais pouvoir mettre en place. Et c'est vrai que de là, en fait, le fait d'être on va dire, localisé du coup sur un seul endroit, qui est quand même assez grand, hein, la Nouvelle-Calédonie, on est quand même pas mal. Ça m'a permis en fait de vraiment voir les différentes possibilités que j'avais et de me dire, en fait, c'est pas parce que je peux pas sortir et que je peux pas voyager, etc., que je peux pas en fait créer ce que j'ai envie de créer. Et en fait, de là, ça m'a permis vraiment je vais dire, de me recentrer sur moi, de vraiment revenir à moi, en fait. Que, au lieu d'aller chercher, en fait, à l'extérieur ce dont j'avais besoin, donc c'est-à-dire, j'ai besoin de vacances, etc. Donc, il faut que je sorte du pays, ou j'ai besoin de créer des connexions autres qu'en Nouvelle-Calédonie, faut que je sorte du pays. Voilà, plein de trucs comme ça. Au final, on se rend compte qu'on peut carrément fonctionner différemment et qu'on peut aussi faire des choses que même si en fait les personnes ne peuvent pas voyager, qu'on peut aussi faire des visios. On a quand même cette chance d'avoir Internet aujourd'hui qui nous permet de faire tellement de choses et de rester dans ce côté en fait où on va continuer d'évoluer, de se former, etc. Donc pour ma part, en fait, j'étais à un moment donné où j'étais dans quelque chose qui ne correspondait plus, je vais dire ça comme ça. Et en fait, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai compris ça, j'ai vite switché et je suis vite allée vers ce vers quoi on va dire, j'aspirais, tu vois. C'est-à-dire que c'était des choses que je mettais tellement loin et je disais, OK, quand j'aurai tant d'argent, etc., je ferai ci, je ferai ça. Et au final, on se rend compte que comme ça, on limite toutes les possibilités dans notre vie, quoi. Ouais. Donc, j'ai tout ramené ça au présent. Et je me suis dit, OK, c'est quelle est la première action que je peux faire? Et en fait, c'est parti d'un petit projet. Et aujourd'hui, on en est encore loin par rapport au projet final. Est-ce qu'il y en aura un? Je ne sais pas. C'est des étapes, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que plus j'avance, plus je dis, ah ouais, mais il y a tout ça, et on peut faire ci, et on peut faire ça. Et c'est vrai que le fait d'être, je veux dire, confiné, parce que c'est vraiment ça, le fait d'être confiné, ça nous permet de vraiment regarder les choses différemment, quoi. Et de faire les choses qu'on aime vraiment, quoi. C'est vrai. Plus, qui nous nourrissent, quoi, parce que finalement, ce qui se passe quand on est dans ce genre de contexte-là, c'est-à-dire que si on ne trouve pas, on va dire, de l'essence pour mettre dans notre moteur, et du coup, je dirais, c'est l'essence du business, hein, et en fait, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Donc, c'est important qu'on reste connecté à ça, quoi. Vas-y. Est-ce que ça... Ouais. Est-ce que ça rejoint un peu Oui, ce que c'est tu ça, dis oui, oui. par rapport C'est, à ça?
c'est aussi regarder, c'est un moment, est-ce que c'est le moment de faire des choses que j'ai jamais eu le temps de faire jusqu'ici? Est-ce que c'est le moment peut-être d'être plus en introspection aussi? Qu'est-ce que j'aime faire? Et quand ça sera terminé, est-ce que je changerai des choses? Est-ce que j'en profite pour réfléchir à autre chose? Est-ce que tout allait bien? Est-ce qu'il y avait des choses déjà que je voulais modifier? Et c'est peut-être le moment c'est peut-être un temps qui nous est offert pour réfléchir à tout ça. Et aussi, au lieu de voir tout comme quelque chose de négatif, de chercher aussi quel avantage on peut tirer de cette situation. Parce on peut tirer des avantages de cette situation, même si c'est sûr, en métropole, on est plus limité qu'en Nouvelle-Calédonie. Et en même temps, est-ce que cette période, c'est l'occasion d'avoir un temps de réflexion particulier, de regarder ce qui marche pour nous, ce qui ne marche plus pour nous, et ce qu'on aimerait faire à la place ou en plus. Et tirer avantage de peut-être se dire, tiens, je vais changer ou je vais passer j'avais une activité classique et peut-être je vais passer faire quelque chose en ligne. J'entends beaucoup de reportages, surtout chez les commerçants par exemple, qui avaient une boutique puis qui se disent, est-ce que je peux maintenant profiter de me mettre sur Internet pour déjà m'en sortir un peu pendant cette crise et puis après continuer sur Internet aussi. Ça ne veut pas dire abandonner la boutique, mais peut-être que ça peut être complémentaire. Enfin, il y a des choses à trouver, en fait. Rien n'est figé. On peut inventer plein de choses, on peut créer plein de choses, imaginer plein de choses. Et c'est peut-être ça aussi qui peut permettre de se dire, ouais, ok, tout n'est pas si noir, tout n'est pas si négatif. Et qu'est-ce que je peux imaginer c'est peut-être l'occasion d'avoir de la créativité, puis d'inventer quelque chose qui n'a pas existé jusqu'ici. Voilà aussi. Avec votre patte personnelle. Quelque chose qui me vient, c'est ce côté où en fait on nous a fait croire que si tu trouvais en fait une niche ou quelque chose en particulier, tu serais en sécurité. Tu vois? Oui. Ouais. Cette croyance d'être en sécurité. Est-ce que tu peux un peu plus développer du coup par rapport à la sécurité et comment en fait on peut se sentir en sécurité sans forcément... Ouais. Oui, donc sur les niches, c'est vrai que dans différentes méthodes de marketing ou des choses comme ça, on nous dit qu'il faut trouver la niche, le bon plan qui est juste pour vous, où vous ne serez pas nombreux, où ça va marcher, etc. Ok, alors est-ce qu'il y a autant de niches que ça? Est-ce qu'il y a autant de niches que de personnes? Je ne sais pas. Quoi d'autre est possible dans tout ça? Et en même temps, ça peut être aussi de se diversifier, de ne pas faire qu'une seule chose, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, c'est peut-être ça aussi. Je n'ai pas de réponse particulière, je n'ai pas de recette. En fait, c'est un peu regarder ce qui marche pour chacun et faire ce qui nous convient, c'est surtout ça. Et puis, imaginons qu'on ait trouvé une niche, peut-être que c'est justement ce truc-là qui est tellement particulier et pour lequel on a vraiment une expérience, des compétences, une expertise qui va être peut-être le truc du siècle. Et puis, c'est super. Et puis, pour tous les autres qui n'ont pas cette chance-là, voilà, qu'est-ce que vous pourriez inventer d'autres, et peut-être que ce n'est pas une toute petite niche, mais quelque chose d'un peu plus important. Et alors, l'important, c'est aussi d'aimer ce qu'on fait, d'avoir une passion pour ce qu'on fait, que ce ne soit pas un travail, voilà, 9h, 17h, et puis on rentre, on se couche, etc. Puis ça reprend le lendemain. C'est plus, voilà, qu'est-ce qu'on aime faire et pour lequel on ne voit pas les heures passer. Et c'est surtout ça qui est... Alors, ça peut être plusieurs choses, c'est ça aussi. Ce n'est pas forcément qu'une seule niche. Peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs ou des domaines complètement différents. Et c'est juste regarder ça. Aussi, regarder, par exemple, quand vous étiez tout petit, quand vous disiez « quand je serai grand, je ferai ça », est-ce que vous l'avez fait? Ou peut-être pas encore. Et c'est peut-être l'occasion de regarder, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez créer à partir de là. Et puis, la sécurité, c'est la conscience aussi, une conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est, qui peut nous amener à savoir que c'est
voilà, qu'on est à notre place et qu'on est bien, quoi, qu'on est en phase. On parle souvent de ça, d'être en adéquation avec qui on est vraiment, être congruent avec qui on est, et entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que chacun puisse trouver ça et surtout puisse s'éclater dans ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a l'enthousiasme, on a la joie, la légèreté qui va nous permettre de faire face à tout ce qui se présente et puis de rebondir et d'avoir toujours de nouvelles idées et, voilà, et de rester dans cet enthousiasme et cette joie. Sans être sur notre petit nuage, bien sûr, hein, il y a la réalité. Et en même temps, voilà, en posant des questions avec les outils d'accès, c'est vrai que c'est ça en tout cas pour moi, qui me permet aussi de toujours avancer, d'innover, de ne pas baisser les bras et puis de toujours aller de l'avant. C'est ça qui me plaît aussi dans tout ça. C'est ça, et j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est en fait, c'est de pas forcément regarder aussi comment les autres font, parce qu'en fait, ça se trouve, ça sera carrément différent pour nous, et qu'on va le faire d'une manière totalement différente. Et c'est vrai qu'on avait vu pendant ce fameux atelier Booster son business, la surcréation par rapport aux personnes. Et je trouvais ce sujet super intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que chacun mettra son énergie, chacun va faire quelque chose qui sera différent en fait. Oui. Parce on est tous différents, mine de rien. C'est ça. Oui, donc ça rejoignait un petit peu la compétition, la comparaison avec les autres. Oui. En fait, chacun a sa propre énergie, sa propre façon de faire les choses, sa propre façon de parler. Donc là, chez Access, on parle de classe. Vous allez suivre la même classe avec deux personnes différentes, ce sera deux classes complètement différentes. Même si le sujet est le même, c'est traité différemment, c'est des autres mots, c'est une autre énergie. Et donc, pour surcréer, ça c'est un des sujets qu'on voit dans cet atelier dont on a parlé. Et puis aussi je pense qu'on en parle aussi, j'ai plus le sommaire complet, mais je pense qu'on l'évoque aussi dans la masterclass, donc on va vous parler là juste après, sur le business autrement. Et c'est partir de quelque chose qui existe et puis rajouter sa propre touche personnelle, on va dire, qui fait que ça devient quelque chose de complètement différent. Et puis tout le monde a grandi avec ça, à la fois la personne qui avait fait le produit au départ et aussi la personne qui a rajouté sa touche personnelle et qui a créé un autre produit. Et si on se surcrée toujours les uns les autres, voilà, pour avoir plus de tout finalement. C'est ça. Qu'est-ce que ça te ferait ? Ouais, donc cette fameuse classe business, le business autrement, c'est la semaine prochaine. Oui. Avec Anne-Sophie qui m'a invitée, alors pas sur place en Nouvelle-Calédonie, mais aux horaires de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le soir pour vous et puis le matin pour la métropole. Et puis les autres pays, voilà, c'est pas limité à juste la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Hein. Si les horaires vous conviennent, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Et donc, on va faire ça sur 4 jours. 4 jours. Donc 4 matinées ou 4 soirées. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ça sera à 18h, hein, je crois, pour vous. C'est ça, 18h. 22h30. 22h30. Oui. Donc, voilà. Et métropole, c'est 8h, 12h30, donc le matin. Puis après, on peut faire... l'après-midi est libre. Et puis en Nouvelle-Calédonie, on a la journée. Quoi, et puis en after work, on va dire. C'est un after work. Sur 4 jours. C'est ça. Du mardi au vendredi la semaine prochaine. Pour évoquer tous ces sujets, on en a évoqué quelques-uns là, qu'on va bien sûr approfondir avec d'autres outils d'Access Consciousness autour de cette classe. Et puis, il y a un manuel aussi, un certificat, et puis la possibilité de renouveler votre licence si vous êtes facilitateur Access Consciousness. Donc, ça peut être une possibilité aussi. Ça, c'est super, ça. Et comment ça fait encore mieux que ça? Oui. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de prérequis aussi, oui, j'allais oublier de le dire, donc tout le monde peut venir. Vous n'êtes pas obligé de connaître Access Consciousness pour vous inscrire.
C'est ouvert à tout le monde. Et puis bah, si vous ne connaissez pas, on vous explique, hein, bien sûr. Et puis, on y va sur chacun, voilà, selon la situation dans laquelle vous êtes, les questions que vous avez. Et puis, ces outils, voilà, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anne-Sophie? J'ai envie de vous dire, venez, ça va être génial. On s'était déjà bien amusé la semaine dernière, hein, dans l'atelier. Waouh, ça a créé voilà, tellement. donc, ouais. C'est vrai que waouh, ça a été, ça a boosté quoi. C'est vraiment, c'était vraiment le nom, c'était booster son business. C'est vraiment ce que ça a fait. Et en fait, on voit les choses carrément différemment quoi. C'est-à-dire que il y a en fait, j'ai l'impression que plus j'avance, que ce soit avec les outils d'Access, mais avec les classes Access, c'est qu'en fait, tu te rends compte que en fait, rien n'est impossible et que toutes tes limitations, tout ce qu'il y a, en fait, petit à petit, en fait, tu les enlèves et t'avances et t'avances et t'avances et tu t'arrêtes jamais, en fait. Oui. C'est toujours quoi d'autre est possible, c'est quoi la suite? Ouais, c'est vrai. T'arrêtes jamais. Et ça crée une expansion, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est un truc de dingue. C'est vrai que je crois un peu plus tard que cette semaine, début de semaine, je me disais mais waouh, c'est un truc de dingue ce qu'on est en train de créer. Parce que du coup, je travaille en équipe. Et c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment un truc de dingue que, même pas j'aurais imaginé ça il y a encore 6 mois, quoi. Et ça, c'est la magie aussi qu'on peut créer dans notre vie, même quand on est confiné. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas forcément les limitations qu'on croirait au départ, quoi. C'est ça. Autre chose. Ouais. Ouais. Bon, on en Et a au final, tous, hein, des limitations, mais justement, ouais. on en enlève au fur et à mesure, voilà, des couches et des couches. Et c'est vrai que cette privation de liberté, finalement, on se rend compte que c'est pratiquement rien. C'est pratiquement rien quand on est passé au-dessus et quand on voit les choses différemment et qu'on crée les choses différemment. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait... C'est au final, on est tout le temps libre si on souhaite l'être, quoi. Et ça, c'est un autre sujet. Oui, voilà, c'est choix compter et tout ça. Ouais. Donc, on a quelques bonsoirs là. Donc, bonsoir à ceux qui nous ont regardés. Ou bonjour. Oui. Et puis, donc, merci beaucoup Anne-Sophie. On se retrouve donc la semaine prochaine, mardi. Yes, merci à toi. Ouais, et puis d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ça va être super. Donc, d'ici là, amusez-vous bien. Et puis, on vous met les informations en dessous du post pour que vous puissiez savoir où aller si vous avez besoin. Sinon, vous contactez Anne-Sophie ou moi. Voilà, pour toute question, bien sûr, on est à votre disposition. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye.